Bienvenue dans ce 6e module où on va aborder une partie assez importante d'Excel, c'est la création de graphiques. Donc on verra que dans la nouvelle version d'Excel à partir de 2013-2016, la création de graphiques c'est assez simplifié. Donc on verra comment faire ce genre de petits graphiques là. Donc à chaque fois les exercices ne peuvent pas être auto-validants, donc il faudra juste voir vous si votre graphique correspond bien au résultat attendu. Donc on a différents petits tableaux à faire et à chaque fois essayer de correspondre au bon graphique. Donc on va un peu faire le tour de tous les graphiques différents. Donc à chaque fois on va utiliser ces petits tableaux qui sont là. Donc petit tableau assez compact, l'intérêt d'avoir des tableaux assez bien faits comme ça où il n'y a pas des données qui se croisent dans tous les sens, c'est qu'on peut tout simplement faire une insertion graphique. Donc on va dans l'outil insérer là-haut et on va dans graphique. Donc là on veut une graphique en courbe mais avec des petits points ici. Donc ce qui correspond à celui-ci et là ça doit être celui-ci. Voici. Donc en 2 clics on vient de faire un graphique. Donc qui représente justement, hop, là j'ai pris le titre, je vais le redéplacer, voici. Donc en 2 petits clics, on voit qu'on a fait un graphique assez simple et qui reprend exactement les données qu'on veut. Ce qui est intéressant quand on voit qu'on a un graphique, c'est que chacune des valeurs sont encadrées comme si on était dans une formule finalement et qu'on peut déplacer ces valeurs au souhait. Donc forcément, ça nous enlève à chaque fois les courbes si on tombe sur un. Donc voilà comment faire un graphique assez simple, donc insertion, etc. Donc maintenant on va passer à l'exercice tableau 2. Donc là pareillement, on va pas s'embêter, on va prendre tout le graphique et on va faire insertion. Et là donc on veut des barres, donc les barres c'est juste ici. Et on va prendre la première qui nous va très bien. Donc voilà, en fonction de certains graphiques, certaines choses peuvent correspondre plus ou moins. Donc voilà, pour ces données-là, il vaut mieux prendre celle-là, comme ça on peut vraiment comparer entre l'un et l'autre. Donc voici, hop. Donc là, bien sûr, on n'a pas eu le titre du graphique parce qu'il n'a pas reconnu cette case-là. Mais après, soit à chaque fois dans toute forme du graphique, elles sont toutes indépendantes et on peut tout vraiment définir un à un. Donc là, je peux vraiment définir si je veux marquer... différence homme-femme par exemple, voilà, je peux le définir comme ça, qui est assez simple. Après, je peux aussi appeler la valeur, mais dans cette partie-là, on va s'attaquer qu'aux différents graphiques et différents styles de graphiques. Donc maintenant, tableau numéro 3, donc un graphique en camembert. Donc là, pareil, on va prendre le tableau à chaque fois. On ne s'embête pas à savoir est-ce que je prends la ligne d'en-tête, est-ce que je ne prends pas la ligne d'en-tête. On va tout simplement voir ce que ça donne à chaque fois. Si jamais il y a un problème, on enlèvera des lignes. Mais là, apparemment, on voit qu'à chaque fois, ça prend bien ce qu'on veut. Hop, on va agrandir. Donc là, on voit par exemple que j'ai des pourcentages. Donc c'est vrai que là, ça ne nous donne pas grand-chose finalement. Donc l'intérêt, là, on avait une valeur chiffrée. Et là, on peut avoir des pourcentages. Donc là, on va un petit peu le continuer et le mettre en forme. Donc on veut afficher les pourcentages ici dans chacune partie du camembert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étiquette de données. Donc en bas, c'est la légende. La légende qu'on peut aussi reprendre si on veut que chaque camembert soit accroché à une légende. Donc là, on va cliquer droit dessus. On va faire un clic droit dessus sur notre graphique. L'intérêt, c'est que ça nous reprend comme une formule les endroits qu'il va chercher. Et là, justement, la formule. Donc nous, on veut ajouter une étiquette de données. Donc on peut le faire soit comme ça. Donc là, on peut voir qu'aussi on peut rajouter la légende si on veut. Donc là, on avait la légende à côté avec les couleurs, mais si on veut le reprendre, peut être aussi pratique. Mais nous, on veut juste les pourcentages. Donc là, on peut aussi aller chercher par cette manière-là le petit plus. Donc ça, c'est dans les nouvelles versions d'Excel qui nous affichent ça. Donc le petit plus. Et là, on peut mettre étiquette de données. Voilà. Le problème, c'est que forcément, les étiquettes de données ne vont pas nous mettre un pourcentage ici. Il va falloir aller demander que cette étiquette de données soit spécialisée. Donc, je clique exactement sur mes étiquettes, histoire que je les prenne. Et après, hop, je les reprends toutes. Je vais faire un clic droit, tout simplement. Et là, je vais mettre en forme les étiquettes de données. Donc là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais pouvoir définir ce que je veux dans l'étiquette de données. Donc, on a vraiment pas mal de choix. Donc soit on peut mettre la valeur comme on a, mais nous la valeur ça ne nous intéresse pas parce qu'on l'a déjà, nous on veut le pourcentage, ce qui nous évite de refaire un tableau avec les pourcentages, on enlève la valeur, comme ça on a justement que les pourcentages.
Donc voilà pour cette petite astuce. Donc à bien retenir ce nom-là, ça c'est une étiquette de données. On peut mettre aussi sur les histogrammes, ça pose pas de problème. Donc voici pour ce tableau-là. On va passer maintenant au tableau numéro 4. Donc on veut des sortes de barres dans ce sens-là. Donc ça peut être intéressant justement dans certains graphiques, avoir une représentation dans ce sens-là, pour justement varier entre les abscisses et les ordonnées, mettre un peu ce qu'on veut. Imaginons on aurait eu un graphique simple, comme on a fait tout à l'heure. On va reprendre le même graphique que tout à l'heure, donc insertion graphique en barre comme ça. Donc le problème c'est qu'en bas ici, on a les villes, et là le chiffre d'affaires. Nous on va avoir une plage de valeur de chiffre d'affaires un peu plus grande et avoir une meilleure visibilité dans ce sens. Donc on va pouvoir redéfinir notre graphique. Donc là ça ne sert à rien de le supprimer, de le refaire. Vous allez juste faire un clic droit et aller faire modifier le type de graphique. Et là je vais aller chercher mon autre graphique en barre, non pas en histogramme mais en bas. Celui-ci me convient. OK. Et voici. Donc pareil en quelques clics, vous voyez c'est assez simple de faire un graphique. Donc voici pour cette partie, on a vu différents graphiques, on peut voir qu'il y en a énormément d'autres, sachant que la plupart que vous aurez utilisé c'est surtout le camembert et surtout celui-ci. Après les autres c'est un petit peu plus rare ou c'est vraiment quand vous avez des données un peu plus complexes. Maintenant on va passer au niveau 2. Donc niveau 2 ça sera juste une petite astuce et juste mettre un petit peu en forme un graphique. Donc là on va un petit peu dézoomer pour avoir une meilleure visibilité. Donc là, moi j'ai fait un graphique et je l'ai mis un petit peu en forme de cette manière-là. Donc souvent on croit qu'ici, qu'on a copié-collé les images et qu'on a fait à peu près ça. Qu'on s'est débrouillé histoire de faire correspondre. Donc là je suis derrière, je vais mettre la forme devant, avancer. Voilà, aller devant mon graphique et qu'on a fait à peu près ça avec le graphique. Alors que c'est pas du tout ça, finalement Excel nous le fait tout seul, ceci, sachant que ceci est une forme finalement, c'est comme si on avait fait insérer illustration et forme, et sachant que dans une forme on peut y insérer un fond et une image dans la forme. Et on va faire exactement pareil en fait. Donc là on a notre forme et on va copier-coller dans cette forme-là notre image. Avant de faire ceci, par contre, il va falloir transformer un peu notre image pour qu'elle soit en bleu, soit en vert, et qu'elle n'ait pas de fond. Donc pour faire ceci, on va prendre notre image et on va aller dans Outils d'image. Donc d'abord, on va faire quelques petites manipulations avec l'image pour pas... Voilà, là le problème c'est qu'on a le contour du blanc, et on ne veut pas avoir le blanc, on veut que avoir la silhouette, sinon on ne verra pas les petites lignes qui sont juste dessous. Donc je vais un petit peu zoomer. Donc voilà, on veut vraiment que le contour. Donc pour ceci, voilà, je suis allé dans Outils d'image, après avoir sélectionné l'image, et après mise en forme. Et là, j'ai un outil qui est super, c'est supprimer l'arrière-plan. Hop, on clique dessus. Donc là, on voit mon image. Donc Excel essaye de répertorier un petit peu qu'est-ce qui est ou pas l'arrière-plan. Donc nous, on va juste agrandir un petit peu, on va prendre toute l'image. Et on voit qu'il y a une zone, la zone de la tête, qui n'a pas été prise. Donc on va juste aller ici, marquer les zones à conserver, et on va cliquer sur la tête. Donc vu que c'est une couleur qui est bien définie, qui est bien différente de l'autre, il va tout de suite la prendre en compte. Il va vraiment la mettre directement. On n'aura pas besoin de vraiment dessiner ou la contourer. Conserver les modifications. Et là on voit, voilà, comme par magie, on n'a que la silhouette et pas le fond. Donc maintenant on va la mettre en couleur, cette petite silhouette, parce qu'on aurait pu le faire à l'extérieur avec Paint ou un autre logiciel, mais Excel nous permet de faire ça maintenant. Donc on va tout simplement la prendre comme on avait fait, et on va aller chercher dans les couleurs, qu'est-ce qu'il nous propose. Donc là il nous met juste des couleurs de fond derrière, donc nous on s'est embêté à l'enlever, on va pas le remettre, et là on voit différentes petites couleurs, donc voilà, vert comme ce que j'avais. Je vais juste l'amincir un petit peu, parce que ça va être important au niveau des graphiques. Après, on va faire pareil pour le bonhomme, comme ça vous reprend la manipulation, suppression de l'arrière-plan, j'agrandis ma zone et je rajoute la tête qui n'était pas dedans vu qu'elle touche pas. Je valide, voilà, et je mets en couleur bleue. Couleur bleue, voici. Donc maintenant, qui va être vraiment simple, c'est-à-dire que je vais remplacer cette barre par cette barre. Donc attention, bien prendre les femmes pour les femmes. Hop, donc là, je sélectionne mon image, je fais un copier-coller, tout simplement. Donc, je copie,
D'accord? Je sélectionne celle-là et je vais faire un coller. Hop là. Donc pour faire un coller, on va directement aller ici parce que là on voit que j'y ai pas accès, j'ai pas accès au coller ici, donc je vais juste aller ici et je vais coller. On va faire exactement pareil pour l'homme. Donc là je vais le faire directement avec CTRL C. Je me mets à la place et je fais CTRL V. Et voici donc, j'ai ma représentation qui a été faite en quelques clics. Alors le seul petit inconvénient, c'est lorsque je veux modifier mon graphique pour changer de style. Donc on va voir ça tout de suite. Donc dans outils du tableau, outils du graphique, création. Donc là on voit que j'ai différents styles de graphique. Mais le problème, si je change, forcément ça m'enlève mes petits bonhommes. Après, je peux modifier les couleurs. Ça m'a modifié aussi, ça reprend en forme comme si c'était sa forme originelle. Donc bien avant justement de mettre en forme votre tableau avec des vraies images dedans. Donc l'intérêt, là, ça peut être des bonhommes, mais ça peut être des produits que vous avez ou que vous vendez pour voir vraiment la différence entre les différents produits. Donc ça a un petit effet pas mal au niveau des présentations. Donc voici pour cette petite astuce qui est finalement assez simple. Donc je répète, il suffit de sélectionner l'image, on va copier et on va reprendre la barre, notre barre, et on va tout simplement la coller. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais au moins ça amène un petit peu plus de visu par rapport à votre graphique. Donc nous avons vu dans cette partie comment un petit peu modifier un graphique et surtout comment l'améliorer avec quelques petites formes un peu plus sympathiques. Donc voilà, évitez de mettre des produits trop complexes que si jamais ils sont trop petits, ça sera un petit peu difficile à les voir. Donc gardez des choses très très simples, sachant que voilà, ça sera en sorte de barre de données. Donc maintenant, je vous invite à continuer les cours et après à revenir sur ce niveau 3 et vous apprendrez à modifier un graphique. Mais là, modifier non pas au niveau du format et du style, mais modifier au niveau d'ajout, de valeur, etc.